Ok, aujourd'hui du coup je vais faire une masterclass rapide en prospection. Donc comment est-ce que j'ai obtenu 24 appels rendez-vous en l'espace de 30 jours avec ma prospection. Donc littéralement je suis passé de 10 appels par mois à 24 appels par mois. Donc là presque comme vous pouvez le voir ici. Plus 17 appels, 242% en plus. Événement annulé, on a eu qu'un seul événement annulé. C'est quelqu'un qui a fait un no-show. Et je vais vous montrer exactement comment est-ce qu'on va prospecter aujourd'hui. Donc, le docs. Bon. Avant de commencer du coup cette vidéo, j'aurais pas besoin de forcément vous montrer quoi que ce soit sur un Google Docs ou quoi que ce soit. Parce que je n'ai pas besoin de tout le monde qui regarde ma vidéo. J'ai besoin des personnes réellement qualifiées. Donc là je suis sur un vrai foutu jet dashboard. Donc bien calendly comme vous le voyez, comme c'est réel, comme c'est bien réel. Et d'ailleurs je pense que même je vais refresh comme ça, il devrait y avoir un rendez-vous en plus. Puisque j'ai booké un autre rendez-vous. Logiquement, on va revoir de toute façon à la fin de la vidéo. Si ça a changé, je vous rappellerai quand la personne a pris le rendez-vous. Ok. Anyways, pour prospecter à froid, la tactique en fait pour prospecter à froid que moi j'ai utilisé personnellement, c'est déjà de premièrement poser une question qui est différente du marché en termes de breakdown. Ok. Proposition de conversation différente. Ok. Proposition de conversation c'est PC. Ok. PCD, c'est comme ça que je l'appelle, proposition de conversation différente. Parce que le marché dit ah salut tu as ton coach etc. Tu dois créer une proposition de conversation qui force la réponse sans que la personne ne se demande est-ce que c'est un vendeur. C'est ce que tu fais à l'intérieur de ta proposition du coup d'échange. Proposition d'échange, moi j'appelle ça PDD ou bien PCD, c'est la même chose. PDD c'est à dire proposition d'échange différenciatrice. PCD c'est proposition de conversation différente, c'est la même chose, ok. Ensuite, après avoir eu du coup ce premier contact, ce premier hook, comme un peu avec le contenu, vous devez retenir son attention, ok. Enfin, créer l'envie de continuer. Et pour créer l'envie de continuer, en fait, c'est comme un dessin d'abord. Lorsque vous, je vais vous montrer donc dans un Google Docs, lorsque vous parlez à quelqu'un, lorsque vous parlez par exemple avec une fille, c'est la même chose. Vous commencez tout d'abord par lui parler tranquillement pour que, en fait, c'est vous qui allez courir vers le papillon avant que c'est lui qui ne court vers vous. Ok, vous courez vers le papillon, suis-moi, je te fuis, et ensuite vous refuyez le papillon pour qu'il revienne. Ça veut dire pas vous vous fuyez, mais vous parlez assez avec le papillon pour qu'il se rende compte que c'est vous qu'il faut suivre. Et au bout d'un moment, c'est même la personne qui va vous relancer, c'est même la personne qui voudra le rendez-vous avec vous. C'est ça ce qu'on veut exactement. C'est exactement ça ce qu'on veut avec notre système. On veut que c'est la personne en fait qui nous reçut après. Et on va voir ça directement ici. Donc, United. Déjà, il faut le hook-in. Donc, premièrement, la page de hook. Différent du marché. L'hook doit être différent du marché. Ok. Lorsque vous faites en fait le hook, il n'y a rien à voir avec la vente ici. Dans la vente, vous n'êtes pas des amis. Mais dans le hook, vous devez être un ami. Un membre de sa famille. Vous devez avoir ce mindset de je suis un membre de sa famille. Comment est-ce qu'un membre de sa famille va lui parler? Comment est-ce qu'un de ses amis va lui parler? Est-ce qu'il va dire bonjour monsieur blablabla? Non, il va lui parler tranquillement. L'objectif c'est juste d'attirer la personne. Prospection à froid ou à chaud, c'est la même chose de toute façon. À froid slash chaud. Moi, le volume que je fais, personnellement, c'est
environ une centaine de DM par jour. Qui évidemment, la plupart du temps minimum c'est 10 ça. Et 70 relances par jour. C'est le volume que personnellement moi je fais. Okay. Et puisque je me suis donné le défi du coup de générer 10 000 abonnés en l'espace d'un mois avec mon contenu marketing, ça va augmenter ça du coup parce qu'il y aura beaucoup plus de DM à chaud que je vais contacter, beaucoup plus de relances, beaucoup plus d'objections à traiter. Ça va augmenter, ok. Donc le hook il doit être différent du marché. Ensuite après le hook vous devez relever, donc question de permission, transparence et de permission, ce qui est très très important. Lorsque vous faites vos vidéos, vous devez avoir, enfin pas vos vidéos mais votre prospection, vous devez avoir des questions de pertinence très important, très très important. Permission, par exemple, est-ce que tu m'autoriserais, ceci est un message de prospection, ceci est aussi un message de prospection. Okay. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est de faire la méthode du sandwich, donc connexion plus ceci est un message de prospection, blablabla, vous expliquer le contexte, bien le contexte, donc je te pose des questions, etc. Je te pose des questions. X, Y, Z plus S. Est-ce que là c'est la partie la plus importante. Votre prospection, vous devez faire quoi du coup? Là c'est là où vous devez du coup gérer les objections. Vous gérez les objections dès le départ. Comment gérer les objections? Vous devez juste utiliser la structure. Embrasser. Ouais, c'est ça, embrasser. Isoler. Et c'est ça ce que vous devez faire à chaque fois que vous avez une mission. Vous embrassez, vous dites je comprends. Vous isolez, vous dites vous vous isolez de la conversation, vous dites par exemple s'il dit je n'ai pas besoin, vous dites je comprends totalement que tu n'as pas besoin, mais ne penses-tu pas que les plus grands entrepreneurs là on isole, hein, c'est-à-dire c'est pas juste on parle de la conversation, on parle des plus grands entrepreneurs, on isole l'ambition, ensuite on questionne, c'est-à-dire est-ce que tu ne penserais pas que eux-mêmes ils auraient des besoins? Donc là on questionne la personne pour que elle-même elle réponde à la question. Et on connaît tous sa réponse logique parce que les objections c'est tout le temps des bullshit. Bullshit, objection. Objection, c'est un bullshit. Une objection, c'est un bullshit. C'est juste un truc qui cache une peur en fait, un écran de fumée qui cache une peur de la personne. Et vous apprenez la vente, vous apprenez la prospection. Plus vous êtes fort en prospection, vous êtes fort en vente. Donc logiquement, moi avec mes 24 heures en moi, je vais pas dire que je suis le meilleur en vente, mais j'ai comme une compétence qui est monétisable. Parce que c'est pas tout le monde qui font 24 appels par mois. Rendez-vous évidemment. Moi je dirais plutôt que c'est 20 appels parce qu'il y a les R2 aussi. Oui, il y a les R2 et ensuite il y a les suivis de coaching, etc. Donc je dirais plutôt entre 20 appels par mois, 20 appels par mois, 15, 20 peut-être. Et après quand j'arriverai à 40, c'est là où vraiment je pourrais me dire que je suis assez chaud. Après 40, 50, 90, je pourrais dire que je suis vraiment chaud. Du coup, vous devez gérer les objections. Ensuite, question de transparence, c'est très important. Après, les questions de transparence, les questions. Vous allez relever les inefficacités, ok? Après avoir géré les objections, vous relevez les inefficacités. Donc là, vous devez vraiment creuser fort pour trouver sur quels aspects de son business vous pouvez l'aider. Donc, par exemple, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tes stratégies de blablabla sont-elles optimisées, à quel point tu aimes ton corps, etc. Après, s'il dit qu'il n'est pas satisfait, ou bien s'il pense que, enfin, s'il met 10 sur 10, c'est qu'il est déjà à 100, mais vous devez confirmer ça parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire, bon, moi je suis à 10 sur 10, alors que bah, c'est faux. En fait, il veut juste pas te répondre. Et du coup, tu vas te dire, est-ce que vraiment, si tu es à 10 sur 10, du coup, tu es à plus de 100 000, 1 million d'euros par mois? Vrai ou faux? Et après, tu fais un truc comme ça, mais tu es pas vrai ou faux comme type Android. Tu dis, n'est-ce pas ça? Donc, tu fais un truc comme ça, okay, sans être trop pushy, d'accord? Donc relance sur les efficacités, creuse vraiment fort, 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 fort au niveau des inefficacités. Très, 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 faut vraiment creuser fort. C'est comme
la mine d'or, tu creuses, tu creuses, tu creuses les inefficacités, c'est ça ce que tu dois faire. Après avoir creusé l'inefficacité, tu boucles l'appel, tu envoies la valeur avec de la permission. Donc de la valeur avec une permission, c'est-à-dire quoi, vous demandez la permission. Est-ce que tu m'autorises à t'envoyer une vidéo du coup, qui te permettra de résoudre ce problème là. Après la valeur, juste après que vous avez envoyé la valeur, sans attendre que la personne voit la valeur, puisque vous avez déjà demandé en fait. Vous avez déjà demandé l'autorisation d'envoyer une vidéo de valeur. Donc la personne a reçu la vidéo de valeur, etc. Et si elle dit non, en fait j'en ai pas besoin, etc., vous regérez les objections. Donc vous envoyez une vidéo de valeur avec la permission. Et après, vous bookez, vous demandez le booking qui colle juste après. Parce que là, vous avez du coup révélé les problèmes. Vous avez révélé les problèmes de la personne. Vous avez donné quelques solutions, quelques quoi du problème. Donc c'est comme un médecin qui vous dit quoi faire. Donc vous devez faire un peu de sport, etc. Et après, le médecin, il va rediriger vers un coach sportif qui va lui permettre de faire concrètement sa séance de sport. Ok. Et c'est ça ce que vous devez faire. Vous devez être le coach sportif, en fait, de votre client. Le coach sportif qui est recommandé par le médecin. Bah, si le médecin il est coach sportif aussi, bah, c'est carré. Donc vous devez faire plus de sport, etc., plus de calories. Et pour le plan, du coup, on prenait un rendez-vous avec ce coach. Et donc c'est vous le coach. Et c'est vous qui prenez rendez-vous avec la personne. Et c'est comme ça qu'on book des appels. Et après ça, il y aura tout le temps des objections. Il y aura toujours des objections. Toujours des objections. Et ça, c'est juste un rappel. Parce que je suis obligé en fait de rappeler ça. Désolé si je me répète parfois. Mais il faut que je rappelle que la prospection, c'est une question de gestion d'objections. Vous ne savez pas gérer des objections, vous ne savez pas prospecter. Ok. Demandez le booking juste après l'appel et toujours demander la permission avant de faire une demande d'appel, une demande de PDC, du coup PDT, PDD, une demande, enfin inefficacité du coup, bah, ça fait partie de questions de transparence. Envoi de valeur, demande, ok, permission, et demande de booking du call juste après. Booking du call, vous demandez le lien d'abord avant d'envoyer le lien, au lieu d'envoyer le lien comme ça. Toujours, c'est un marketing de permission, ok. C'est la personne qui vous a permis. Bon, si je te laisse faire comme ça, du coup c'est logique. Et après, puisque c'est l'engagement de la personne, logique qu'elle va faire l'action qui est demandée après. Maintenant, si vous voulez recevoir du coup plus de valeur vraiment tous les jours, rejoignez le canal WhatsApp dans la description où je lis tout mes scripts littéralement, c'est un document de drive de des formations littéralement que je ferai payer littéralement à mes clients. Le lien est dans la description, rejoignez-le. Il y a tellement de valeur que vous ratez chaque jour. À chaque jour en fait que vous passez sans rejoindre le canal, vous perdez la valeur parce que WhatsApp n'accepte pas les de revoir les anciens messages. Du coup, rejoignez maintenant, ou bien vous allez perdre de la valeur tous les jours. Je lis des scripts, je donne des exercices, je donne des frameworks, 64 pages, 100 pages, etc. que j'ai leaké du coup du marché US de mes mentors. C'est full bénéf, 100% gratuit. C'est dans la description. Allez, ciao.